Je m'appelle Lauraline Vial, j'ai 25 ans. Je suis actuellement en formation d'ingénieur en mécanique par alternance à l'IT2I Pays de la Loire, donc, qui est l'Institut des techniques de l'ingénieur et de l'industrie, en collaboration avec l'École centrale de Nantes, qui délivre le diplôme. Je m'appelle Erwan Lour, je suis en formation par alternance pour devenir ingénieur en mécanique et je suis cette formation à l'École centrale de Nantes. C'est une envie qui est très récente, puisque j'ai jamais eu vraiment ni l'ambition ni même l'idée de faire une école d'ingénieur. J'étais plutôt une élève pas très assidue, on va dire. J'ai toujours fait le minimum légal, puis je me suis réveillée assez tard, je me suis réveillée en BTS en me disant que c'était quand même dommage, qu'il y avait quand même des choses à faire et qu'il était temps d'en profiter en fait avant de rentrer vraiment dans le monde du travail et d'être obligé de reprendre une formation peut-être de façon plus difficile. En IUT, donc, je faisais déjà ma formation d'alternance et puis il y a le responsable du centre de formation qui est venu nous présenter l'IT2I sur le site à Brest et je me suis intéressé aux différentes formules qui existaient dans l'Ouest pour avoir des formations ingénieurs en mécanique et cette formation à l'IT2I et à Centrale paraissait une des plus intéressantes. J'ai eu un parcours un peu particulier, j'ai eu un bac scientifique en 98, puis après je me suis orienté vers la faculté, et puis après quelques années de faculté, je me suis mis dans un processus de formation professionnelle. J'ai pris un an pour faire des stages en entreprise, découvrir un peu les métiers qui existent, pour chercher justement un travail et savoir ce que j'allais faire de ma vie. Donc au bout d'un an, je me suis bien orienté vers la mécanique après un stage et puis différentes enquêtes et visites d'entreprise. Et donc je me suis inscrit à l'IUT de Brest pour faire une formation. Et le jury m'a proposé de la faire en alternance. Et c'était un format qui m'intéressait bien, vu mon âge, volonté d'indépendance. Et à la fin de ce parcours, je me suis dit, comme ça s'est bien passé en IUT, je me suis orienté vers l'IT2I Pays de la Loire pour une formation d'ingénieur. Donc j'ai fait un bac STI génie mécanique, donc avec une option plutôt orientée production. Ensuite, j'ai fait un BTS études et réalisation d'outillage parce que j'avais des difficultés à faire un choix justement entre les études et la production. Et puis après le BTS, j'ai voulu justement passer à une étape au-dessus pour pouvoir préparer le travail en amont de la production en fait. D'abord, il y a une première étape qui est l'envoi d'un dossier. Le dossier donne lieu à l'admission ou non à la deuxième étape qui est le concours. Et troisième étape, pour les gens qui ont été retenus au concours, un entretien face à un jury, comme un entretien d'embauche finalement. La formation en fait se déroule sur 3 ans. Par apprentissage, donc un tiers de cours et 2 tiers d'entreprise. C'est quand même assez généraliste comme formation, donc on a vraiment tout type de cours pour nous ouvrir plus une culture générale. Vraiment surtout, on a de l'informatique, on fait de l'automatisme, pas forcément que de la mécanique en fait. Justement, c'est pour nous ouvrir les yeux sur tout ce qui nous entoure finalement. En fait, la formation, elle vous les porte vers tous les métiers de l'ingénierie, spécialement mécanique. C'est du poste de management dans tous les secteurs, production, qualité, bureau d'études. On a vraiment, suivant l'entreprise et le poste qu'on choisit, beaucoup de choix de travail qui peut être différents et, je pense, tous intéressants. Le gros point fort de la formation par rapport à ce que j'ai fait avant, c'est la formation en management des ressources humaines, qui est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas du tout envisagé, ni vu, ni approché auparavant. C'est vraiment lié, je pense, à la formation d'ingénieur, parce qu'on est amené quelque part dans l'avenir à manager des équipes, donc c'est une partie intégrante et importante de la formation. On est une promotion d'une quarantaine de personnes et on a tous on est tous dans une entreprise, donc tous des expériences différentes et ça apporte beaucoup de communiquer sur du travail, sur notre travail, sur notre expérience. Comme j'étais pas une élève très assidue, la théorie ça me dérangeait pas, mais c'est vrai que j'avais vraiment besoin de pratique.
Et l'alternance, c'est vraiment le bon compromis pour avoir la pratique et la théorie associées. Donc je voulais vraiment faire ce type de formation. J'avais besoin de rentrer dans le monde du travail et en même temps de pouvoir continuer mes études. Donc c'était vraiment la meilleure solution. Ce qu'on voit aussi en alternance, c'est que la formation, elle est un peu continue. C'est-à-dire qu'on apprend tout au long de sa vie, même en entreprise, même à un poste. Et ça nous motive à continuer à se former tout le temps, à se remettre en question et à aller de l'avant. L'autre aspect attrayant quand même de l'apprentissage, c'est qu'on est salarié, donc rémunéré par l'entreprise. Et j'arrivais à un âge où il était quand même important pour moi de devenir autonome et de gagner mon propre argent. Le fait de faire de l'alternance et d'avoir un parcours comme ça, très proche du terrain, de l'entreprise, de la pratique, ça ouvre des portes au niveau des entreprises. Parce que les entreprises savent qu'on fait un travail de 3 ans, on est formé, peut-être un peu formaté, mais on sait travailler à la sortie de l'école et on est directement employable, directement efficace et c'est ce que recherche un employeur actuellement. La grosse différence par rapport à un parcours classique, c'est bien sûr l'alternance, c'est les 3 ans passés en entreprise où on nous forme vraiment à un métier et même au-delà d'un métier, à la vie d'une entreprise. Mon alternance s'est très bien passée dans mon entreprise, donc je pense et je suis quasiment sûre d'avoir toutes les chances de rester. Bon, après, il y aura forcément des négociations et des discussions. J'ai fait des propositions de création de choses qui n'existaient pas justement dans l'entreprise. Et ces propositions sont justement liées à ma formation. C'est un regard que j'ai eu neutre sur l'entreprise qui m'a permis de détecter certaines failles ou certains manques. Et justement, je peux apporter à l'entreprise par rapport à ce regard des choses, tout comme eux ont su m'apporter par rapport à l'apprentissage et m'apprendre des choses. Donc c'est un échange très intéressant, je pense, entre l'entreprise et l'apprenti. L'intérêt de cette formation, c'est qu'on est déjà intégré dans l'entreprise. Pour la suite du travail, en fait, beaucoup peuvent espérer rester au poste où ils sont actuellement et devenir donc un ingénieur à temps plein et reconnu. J'ai juste déposé un CV sur un site de recrutement et j'ai déjà eu des appels sans avoir fait d'autres démarches, en fait. Donc on se rend compte qu'effectivement, il y a une suite possible très rapide.